Je vais appeler la police si vous ne partez pas. Vous m'avez frappé! C'est une propriété privée. Je vais porter plainte. Vous allez Je voir. me fiche de ça, partez d'ici. Ça ne se passera pas comme ça. Éteignez-moi ça. Allez. Nous sommes le contre-pouvoir. Nous sommes la presse. Désolé, Félix. Nous vous avons imposé nos problèmes. Asseyez-vous. Non, je ne peux pas rester plus longtemps. Au fait, voici ma carte. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Un jour sans doute. Nous vous rendrons l'appareil, vous pouvez en être sûr. Non, ce n'est pas utile. Je ne vous demanderai en échange de ce que je fais. Vous êtes réellement un ange envoyé par Dieu, Félix. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Je dois y aller. Ok. Amor, il faut que j'y aille. Merci, ami. Fais attention à toi. Mélissa, je reviendrai demain, d'accord? Mélissa. Je vais dormir avec toi, ma chérie. Maman. Je suis une adulte. C'est bon, j'ai pas besoin. J'ai besoin d'être à tes côtés. Parce que j'ai peur. J'ai peur de ce qu'il pourrait arriver. Tu risques de recommencer. Je ne supporterai pas. J'en mourrai. Donc promets-le-moi, s'il te plaît, ma petite fille. Promets-moi que tu ne referas pas ça. D'essayer de mettre fin à tes jours. Promets-le-moi, ma chérie, promets-le-moi. Maman, Promets-le. je te le promets. Tu ne le referas pas, non? Tu ne le referas pas, n'est-ce pas? Oui, maman.
Je dois absolument mettre fin à mes jours. Il est positif, Mélissa. Vous êtes enceinte. Le violeur est le père de mon enfant. Je ne peux pas accepter que tu es l'enfant de ce violeur. Roberto, je t'en prie, ne me quitte pas. Si ce n'était pas à cause de cet enfant, alors Roberto ne m'aurait jamais quitté. Nous serions sûrement mariés aujourd'hui. Et je serais heureuse auprès de l'homme que j'aime. Madame Ophélia Madame Ophélia Madame Ophélia Espèce d'idiote! Tu ne vois pas que je joue, non? Vous m'avez demandé de vous prévenir dès que Monsieur Félix rentrerait. Il vient de rentrer. Félix est rentré? Oui, madame. Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis donc, tu as l'air surexcité. Et pourquoi ne le serais-je pas? Tu as disparu toute la journée. J'ai essayé de t'appeler, mais je n'ai pas réussi à te joindre. Je suis désolé. Mon téléphone n'avait plus de batterie, c'est pour ça que j'ai pas pu t'appeler. Mais où étais-tu passé? J'ai dû aider quelqu'un. Et j'ai dû m'assurer qu'elle aille bien avant de partir. Moi, ce que je vois, c'est que tu t'occupes plus de cette personne que de ta tante. Ta tante qui t'a élevé comme un fils, n'est-ce pas, Félix? Et tu as pris l'habitude de m'appeler maman. Est-ce que je me trompe là-dessus? Tu n'as pas pensé que je pouvais m'inquiéter? Peut-être que si tu disparaissais, alors Roberto reviendrait. Il reviendrait vers moi. Tu m'as volé mon seul espoir d'avoir un jour une belle vie. Je ne pourrai jamais oublier. Je ne pourrai jamais oublier cette chose terrible qui m'est arrivée. Mais ce sera bientôt fini. Et à cause de cet enfant, je ne peux pas oublier l'horreur de ce qu'ils m'ont fait subir. Qu'est-ce que tu fais, Mélissa? Tu avais promis. Maman, c'est pas ce que tu crois. Je ne vais pas me tuer. Je veux juste détruire cet enfant qui est dans mon ventre. Tu es devenue folle, Mélissa. C'est un péché mortel puni par Dieu. Tu n'as même plus peur de Dieu. C'est Dieu qui a donné vie à l'enfant dans ton ventre. Tu n'as pas le droit de le tuer. Tu n'es pas une meurtrière. Bien sûr. Alors tu es en train de me dire que tout est de ma faute, je veux juste en finir.
Je ne t'ai pas élevée comme ça, Mélissa. Mais quel est donc ton problème? Maman, elle avait besoin de mon aide. Elle? Je comprends mieux, Félix. Si tu veux mon avis en ce qui concerne les femmes, tu te laisses un petit peu mener par le bout du nez. Ça va aller. Tu m'as manqué, tu sais. Pourquoi, maman? Pourquoi a-t-il fallu que je tombe enceinte? Pourquoi est-ce que je devrais porter l'enfant de ce Ça monstre? suffit! Le bébé que tu portes est ton enfant. C'est ta chair et ton sang. Non, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce bébé. Il n'a rien fait, ce bébé. Tu ne devrais pas le punir. Mais tu vois bien que ce qui m'arrive en ce moment est déjà une punition. Comment tu voudrais que je reconstruise ma vie si cet enfant me rappelle sans arrêt, à jamais, le traumatisme que j'ai vécu? Comment, hein? Comment? Dis-moi comment tu veux! Je me suis renseignée à propos de ce que Mélissa traverse. En fait, les médecins disent que les réactions émotionnelles varient selon les personnes. Est-ce que c'est normal qu'elle fasse toutes ces choses horribles? La tentative de suicide et le rejet du bébé. Je ne peux pas dire que ça soit normal, mais en fait, il y a des cas comme ça arrive. On a de la chance parce que on arrive encore à lui parler. D'autres femmes sont devenues complètement folles, tu sais. Je ne sais pas quoi penser, Amy. Je suis sa mère, mais je me sens totalement inutile. Je ne peux rien faire, même pour la consoler. Tu sais, il y a des ONG qui s'occupent des cas comme Mélissa. On pourrait peut-être l'y emmener. Je pense que là-bas, il pourrait prendre soin de Mélissa. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous aider. Je vous remercie infiniment pour votre don, Madame Sébastien. Vous êtes vraiment très généreuse. Il sera précieux pour les femmes du foyer, croyez-moi. Surtout, appelez-moi si vous avez le moindre besoin de quoi que ce soit. Oui, bien sûr, prenons une photo. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Très bien. Vous avez réussi à prendre une belle photo? Oui. C'est bon, vous l'avez, le bon profil et le bon angle? Maman? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ces gens peuvent certainement t'aider, Mélissa, crois-moi. Viens. Tenez, c'est pour vous. Et appelez-moi dès que ce sera prêt, ok? Oui, madame. Oh, est-ce que je vois la mère célibataire est toujours en vie? Enfin, dépêchez-vous, allez, vous êtes comme des tortues. Félix va arriver d'une minute à l'autre. Et il aura sûrement très très faim. Dépêchez-vous, enfin, vite! Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Ton petit déjeuner est prêt, viens vite. Ah non, je peux pas, je le prendrai en chemin. Je dois aller quelque part. J'aimerais bien savoir où tu vas. Eh bien, je vais voir Mélissa. Oh, la fameuse femme que tu as sauvée. L'aide que tu lui as déjà apportée ne suffit pas? Écoute, si elle a besoin d'argent, tu n'as qu'à lui en donner. Oh, allons. Écoute-moi, maman. Je veux juste voir comment elle va. D'accord? Allez, salut. Félix! 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 Et vous? Qu'est-ce que vous regardez? Jetez tout! Madame, mais enfin, vous êtes sûre qu'il faut tout jeter? Est-ce que tu es sourde? Tout ça m'a coupé l'appétit. Mettez tout à la poubelle tout de suite, c'est un ordre. Et je vous interdis de manger quoi que ce soit. Compris? Où est Roberto?
Est-ce qu'il est de retour chez vous? Que mon fils soit rentré ou non, en quoi est-ce que cela te concerne? Mon fils n'est plus amoureux de toi, ça ne sert à rien que tu le suives. Je voudrais juste pouvoir lui parler Tu as un bien instant. entendu, mon fils ne veut plus entendre parler de toi. Et aucun homme ne voudra plus jamais. Parce que tu n'es qu'une traînée. Allez, sortez d'ici un peu. Ah, mais quelle vieille sorcière! Quel culot, elle a pas honte. Vous n'avez pas le droit de blesser ma fille! Calmez-vous. Oh, sécurisé! Calmez-vous, madame. Emmenez-les! Ça suffit. Oh mon Dieu! Ça suffit comme ça. Ce n'est pas votre maison! Madame Rosanna Sebastian! Vous devez savoir une bonne chose. Cette institution ne vit que grâce à mes dons. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Alors j'ai parfaitement le droit de vous renvoyer si je veux. Partez d'ici! Allons-y. C'est le nid de la sorcière ici. C'est pas la peine de rester. Allons-nous-en maintenant! Parce que je ne veux rien devoir à cette femme monstrueuse! Allez-vous-en! Allez-vous-en, sorcière! Allons-y. Viens, Mélissa. Ramassez immédiatement mon collier de perles. Est-ce que quelqu'un a vu l'incident? Je ne savais pas que la femme du maire était liée à cet institut. Si j'avais su, on ne serait jamais allé là-bas. On ne peut pas trouver un autre centre du même genre, Ami? Maman, on ne peut pas rester juste ici à la maison. Je veux aller nulle part. Mais tu as besoin d'aide. Il n'y a que les gens qui comprennent ce que tu as vécu qui pourront t'aider. Ami et moi n'y connaissons rien. Vraiment rien du tout. Mais pourquoi est-ce que vous insistez? J'ai dit que je ne voulais pas. Bonjour. Bonjour, Mélissa. C'est pour toi. Et toi aussi. Oh, non. Vous vous acharnez tous contre moi. Je n'ai pas besoin de vous, c'est clair? Excusez l'attitude de ma fille. Vraiment, je suis désolée. Il est arrivé quelque chose cet après-midi qui l'a vraiment bouleversée, vous savez. Mais dites-moi, comment va-t-elle? Son cœur est noir, vous savez. Je ne sais plus quoi faire du tout. En fait, j'ai peur que tout cela ne s'arrange jamais. Mélissa, je comprends pas pourquoi tu passes tes nerfs comme ça sur Félix. Est-ce que tu as oublié que c'est lui qui t'a sauvée? Il ne m'a pas sauvée. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Sans lui, nous serions en train de pleurer ta mort en ce moment. C'est ce qui aurait été le mieux. Vous auriez dû me laisser mourir. Arrête. Ne dis plus des choses comme ça. Je ne veux plus entendre ça. Au fait, qu'est-ce qui vous amène ici? Je ne sais pas trop. Mais depuis que je l'ai sauvée, j'ai cette impression que c'est mon devoir de m'assurer que tout ira bien pour elle. Cher Félix, les gens comme vous sont vraiment très rares. Nous ne sommes pas de la même famille, mais vous êtes toujours là pour aider ma petite fille. Merci beaucoup. C'est la faute de Félix. Je souffre encore plus à cause de lui. Ok. J'ai compris. Tu vis un enfer en ce moment, Mélissa, mais ça ne durera pas éternellement. Tu vas retrouver des forces et tu pourras surmonter tout ça, crois-moi. Ta vie redeviendra normale. Non, Ami. Ma vie ne sera plus jamais normale. Tu as entendu ce qu'a dit la mère de Roberto, n'est-ce pas? Il ne veut plus de moi. Qui d'autre va m'aider à me reconstruire? Personne ne pourra jamais m'aider. Mais moi, je suis là. Et il y a ta mère aussi. On ne te laissera jamais seule, Mélissa. Tu sais que tu peux compter sur nous. Attends juste un peu. Il faut d'abord que tu m'aides. Qu'est-ce que tu essaies de réparer là? Je répare rien du tout. En fait, pour te dire, je cherche juste des informations sur comment aider les victimes de viol. Ah ça? Je croyais qu'une fois sauvé, on n'en reparlerait plus. C'est bien ce qu'on s'était dit, non? Rappelle-toi.
Kenneth, elle est encore si fragile. Si je ne l'aide pas, elle pourrait bien faire une autre tentative de suicide. Et si c'était le cas, tu t'en voudrais toute ta vie. C'est ça. Alors dans ce cas, la sauver n'aurait servi absolument à rien. Aide-moi plutôt. Quoi? Tu t'y connais mieux que moi, allez. Donne-moi un coup de main. On dirait que DSWD a un centre de soutien pour les femmes victimes de violences. Regarde, c'est parfait. Pourquoi tu l'emmènerais pas là-bas? Dis-moi ce que t'en penses. Il y a une branche vers chez nous? Peut-être à Manille? Attends un peu. Regarde, une ONG est affiliée à Saint-Martin. Eh, Saint-Martin, c'est à côté du bureau, c'est dans le même quartier. Ok. Regarde, regarde. Merci. Je savais que t'étais meilleur que moi. C'est bien que tu aies décidé de venir avec moi. Je pensais que tu avais décidé d'hiberner chez toi. Je me suis dit que maman et toi aviez raison. Je ne dois pas abandonner. Il faut aller de l'avant. Je dois reprendre une vie normale. Tu commences enfin à y voir clair. Enfin. C'est pas Mélissa là-bas? Oh, elle est de retour alors. Est-ce que tu sais ce que j'ai entendu dire à son sujet? Elle est tombée enceinte de son violeur. C'est pour cette raison que le conseiller l'a quittée. Évidemment, aucun homme ne voudrait d'une fille comme ça maintenant. Plus aucun homme ne voudrait. Vous n'avez pas autre chose à faire? Laissez Mélissa tranquille. Hey! Mélissa! Mais qu'est-ce qui te prend? Mélissa, mais attends-moi! Mais Mélissa! Ami, ton ami ne fait aucun progrès. C'est parce qu'il y a des langues de vipères dans le voisinage. Ma pauvre enfant. C'est elle la victime et tout le monde s'en moque. Quand est-ce que cela s'arrêtera-t-il? Mais regarde-la enfin, Ami. On dirait qu'elle est en train de devenir complètement folle. Elle regarde dans le vide. Et si ma fille ne redevenait jamais normale? Je ne le pense pas, Tati. J'ai lu quelques articles sur des gens comme Mélissa et ils disent qu'ils s'en sont sortis. Je suis inquiète pour elle, Ami. Il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un qui puisse l'aider. Ok, Tati. Je vais regarder si je trouve un centre dans les environs. Il y aura peut-être un autre centre comme le dernier où nous sommes allés. Roberto? Roberto? Ta mère m'a dit que tu m'avais quitté, mais en fait tu es là. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? C'est vrai? Roberto? Où es-tu? Mélissa? Je suis vraiment désolée, Ami. Désolée de toujours t'embêter. Je pourrais peut-être demander de l'aide à Félix, mais j'hésite un peu. Je ne veux pas qu'il pense que j'abuse de sa générosité envers ma fille. Tu fais partie de la famille à présent. Eh bien, Mélissa a toujours été comme une sœur pour moi. Pas vrai, Mélissa? Mélissa? Ami? Mélissa? 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 Mélissa a disparu. Oh, c'est pas vrai. Ami? Mélissa? Mélissa?
Ami, ma fille! Mélissa! Mélissa? Ma fille! Roberto! Roberto, où es-tu? Tiens. Hé mec, regarde! Quoi? C'est Mélissa, la victime du viol! Ah, t'as raison. Pourquoi hurle-t-elle le nom du conseiller? Il est aux États-Unis, j'ai entendu dire. Elle est peut-être en train de devenir folle. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse par errer dans les rues toute seule. Hein, et si on s'occupait d'elle? Quel gâchis, Mélissa est si belle. Ouais, comment ça? Regarde. Elle n'est pas complètement folle. On peut s'en servir. On y va? Ça fera un apéro plus sympa, qu'est-ce que t'en dis? Allez! Allons-y. Allez, attention. Bonsoir, madame. Salut, Mélissa! Bonsoir, Mélissa. Alors? On se promène toute seule, hein? Ami, je suis si inquiète. Oh, regarde, c'est Félix. Tu as vu Mélissa? Non, Félix, je la suivais, mais elle a disparu. mon Dieu, où peut-elle bien être? Aide-nous à la trouver, Félix. Je pense qu'on la retrouvera plus facilement si on se sépare. D'accord, ce sera plus facile. Félix, nous, on va aller par là. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu cherches encore le conseiller? On est là, nous, hein? Regarde! S'il ne t'aime plus, eh ben nous on t'aime bien, tu sais, Mélissa. Alors on va plus s'amuser. Laisse-toi faire, allez. Je vous ai dit de me lâcher! Allez, Arrête d'enregistrer! Oui. Mais lâchez-moi ou pas? Allez, on va s'amuser, c'est tout. Allez, viens par là. Au secours! Lâchez-moi! Au secours! Bouge pas, bouge pas. Où est passée ma fille? On va la retrouver, Tati. Je suis si inquiète. C'est Michael, demande-lui de nous aider. Michael? Bonsoir, Madame Amor. Michael, Mélissa a encore disparu. Elle a réussi à s'échapper. Pouvez-vous nous aider à la retrouver? Bien sûr. Allons par là. Les gars, on y va. Merci. Laisse-moi-en un peu, laisse-moi-en. Hé, ça suffit! Laisse-moi. C'est à moi! Non, laisse-moi le premier. Laisse-moi y aller. Oh, elle est trop belle. C'est pas moi. J'ai rien fait, monsieur. T'es une petite fouille, toi, t'es une petite fouille! Vous êtes des monstres! Des monstres! La pire espèce! Mélissa, ça suffit. Lâchez-moi! Arrête ça! Toi, tu ne bouges plus. Maintenant, ça suffit. Ne m'arrête pas! Il va Arrête. payer! Il va payer pour ce qu'il m'a fait! Mélissa, écoute-moi, ça suffit. Mon Dieu! Tu es le diable! Ok, emmenez-les. Vous les emmenez maintenant. Emmenez-les sans histoire. C'est parti. Félix, ça serait mieux si vous pouviez passer au commissariat. Ça risque d'être difficile d'avoir le témoignage de Mélissa. Enfin, ce soir. Bien sûr. J'y vais tout de suite. Bien, on vous laisse. À plus tard. C'est la deuxième fois ce soir que vous sauvez la vie de ma fille, Félix. C'est bien que vous soyez venu. Je suis venu car je voulais vous parler d'une ONG pour Mélissa. À Saint-Martin. Ils aident des gens qui ont connu les mêmes problèmes qu'elle. Vraiment? Ami et moi cherchions des centres d'aide pour elle. Ok, je vais en parler à Mélissa. Ok. Merci beaucoup, Félix. Mélissa, que s'est-il passé? Tu étais assise près de la fenêtre et tu as disparu sans prévenir. J'ai vu Roberto, ami.
Alors je l'ai suivi. Mélissa, c'est impossible, ma chérie. Roberto n'est plus là. À ce qu'il paraît, il n'est plus aux Philippines. Il est parti aux États-Unis, le soir même du mariage. Amy, est-ce que je deviens folle? Écoute-moi bien, Mélissa. Tu es loin d'être folle. Tu sais bien que tu as besoin d'aide. J'ai déjà fait ma déposition au commissariat. Mais Mélissa doit y aller aussi pour confirmer les charges contre ceux qui ont essayé de la violer. D'accord, je vais lui dire. Très bien. Et je dois y aller. Prévenez-moi dès que vous aurez parlé à Mélissa de l'ONG que j'évoquais tout à l'heure. D'accord, merci. Prenez soin de vous. Félix? Je voulais juste te remercier. Pour m'avoir sauvée ce soir, bien sûr. Mais aussi pour la première fois. Quand tu m'as sauvée de la noyade. Je n'ai pas toujours été très reconnaissante. Écoute, Mélissa. Si tu tiens à me remercier, alors laisse-moi t'aider. Je connais un endroit où on pourra te trouver de l'aide. Et si tu veux, je t'y amènerai. C'est bien que tu aies accepté la proposition de Félix. Ça t'aidera, j'en suis sûre. J'avais complètement abandonné. Mais je crois... Tu avais raison, en fait. Maman, je ne dois pas abandonner. Je sais à présent pourquoi Dieu m'a laissée en vie. Il veut que je vive parce que... Je dois apprendre à me battre, à être forte. Ce qui s'est passé me l'a rappelé d'un coup ce soir. Je sais que je dois vivre parce que cet homme devra payer un jour pour tout ce qu'il m'a fait et je ne m'arrêterai pas tant qu'il n'aura pas payé. Vous avez bien fait de venir dans notre centre. Nous avons aidé beaucoup de gens comme vous, Mélissa. Des gens victimes de violences. Si vous avez besoin d'une aide financière, d'une thérapie ou d'une assistance médicale, nous sommes là. Nous sommes là pour vous à partir de maintenant. Je veux juste que ma vie redevienne normale. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Bien sûr, Mélissa. Mais il faut que ce soit dans les deux sens, vous savez. Il nous faut votre coopération à partir de maintenant. Mélissa, si vous le souhaitez, nous avons également un refuge pour les femmes dans votre situation. Nous avons déjà notre maison. Si cela ne vous ennuie pas, peut-elle rester là-bas afin que je puisse rester tout le temps avec elle ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. J'en ai simplement parlé parce que beaucoup de femmes dans votre situation, beaucoup de femmes qui viennent ici sont soit désavouées par leur famille ou n'ont pas de maison du tout. Quoi qu'il en soit, vous devez nous promettre que Mélissa viendra très régulièrement, comme prévu, afin de pouvoir retrouver une vie normale au plus vite. Qu'est-ce que vous faites ici en particulier ? Ce serait mieux que je le montre à Mélissa pour qu'elle comprenne. Je peux venir avec vous ? Non, que Mélissa, madame. Parce que le principe ici est de protéger l'identité de la personne qui vient se réfugier. C'est une règle absolue.
Maman, je me sens en confiance ici. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tant que tu te sens bien, ma chérie. Et comme tu as pu le constater, toutes nos thérapeutes ici sont des femmes. Nous pensons qu'il est plus facile pour des femmes victimes de violences de parler avec d'autres femmes. Et puis tu verras, nous avons aussi des thérapies de groupe. Pour les victimes de viol comme pour les femmes battues. La victime peut s'exprimer plus facilement si elle peut parler à d'autres victimes de violences. Nous offrons aussi des formations pour celles qui se sentent prêtes. Celles qui se sentent prêtes à retourner dans leur communauté pour qu'elles puissent faire face aux autres. Le but de ce centre est d'aider des femmes comme vous, Mélissa. Les aider à faire face et à surmonter le traumatisme qu'elles ont vécu et à pouvoir retourner vivre en société plus facilement. Qu'en penses-tu, Mélissa? Que penses-tu de cet endroit? Est-ce qu'il te plaît? Oui, madame. Tant mieux. Alors pourquoi ne pas te joindre à elle dès maintenant? Je ne me sens pas encore prête. Mais on ne te demandera pas de parler pour le moment. Tu peux simplement t'asseoir. Tu vois, ça te permettra de voir, de comprendre ce que nous faisons ici dans le groupe. Je ne supporte pas de voir des gens fumer parce que... ça me rappelle mon mari dès qu'il a bu. Il se sert de moi comme d'un cendrier. Il est cruel, je veux qu'il meure. Il est vraiment démoniaque. Ça va aller. Je le hais. Continuez, racontez-nous tout. Nous sommes là pour vous écouter. C'est devenu insupportable. Il m'oblige, même si je refuse. Il me bat et il n'a pas honte de le faire devant les enfants. Je ne sais plus quoi faire. Il est complètement irresponsable. Il ne veut pas nous donner d'argent. Il est cruel. C'est un monstre. Je veux qu'il meure. Mélissa, quand dois-tu retourner au centre? Je dois y retourner après-demain. C'est le jour du marché. Je n'irai pas et je viendrai avec toi. Oh, ne vous embêtez pas. Je peux y aller avec Mélissa. Je ne travaille pas ce jour-là. Non, Félix. Tu en as déjà tellement fait. Je peux demander à Amy de venir avec moi. Hé Lolita, sors un peu de là. Allez, viens donc me voir. Oui, viens nous dire un petit peu. Viens nous expliquer ce que t'as à nous dire, là. Enfin, Temyang. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Alors, comme si tu ne le savais pas, tu sais bien que mon mari est en prison à cause de ta Lolita de fille. Tu sais quoi, tu es folle. Si ton imbécile de mari a été arrêté, c'est parce qu'il a essayé de violer ma fille. Voilà ce qui s'est passé. C'est totalement faux. Mon mari est totalement incapable de faire une chose pareille. C'est pas possible. C'est simplement que ta fille drague tout le monde, tout le temps, toute la journée. Tais-toi si tu ne veux pas que ça finisse mal. Ah bon? Ah, et pourquoi je me tairais, hein? Je ne dis que la vérité. Ta fille est une dragueuse et c'est bien pour ça qu'elle a été violée. Tu ferais mieux de partir d'ici avec elle. Temyang a raison. Ta Elle est mauvaise. chérie est une peste. Il vaut mieux que vous partiez d'ici. Elle l'a draguée. Partez toutes d'ici. Je n'ai rien fait de mal. Maintenant. Hey, c'est ma maison. Dégagez. Partez. Nous n'avons rien fait de mal. Attends, calme-toi. Arrêtez de nous harceler sans arrêt. Laissez-nous tranquilles. Je te préviens, je n'ai rien à craindre.
Simplement, nous ne voulons pas de gens comme vous par ici. Nous n'en voulons pas, vous avez qu'à partir. Laissez-nous tranquilles. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez, partez maintenant. Allez. Viens, maman. Tout est de votre faute. Vous devriez partir toutes les deux. Oui, partez. Maman. On devrait déménager. Je ne peux plus vivre ici. Mélissa, cette maison est tout ce qui nous reste de ton père. Si nous partons, nous n'aurons absolument aucun endroit où aller. Maman... Tu sais, je pourrais chercher du travail aussi. Je peux travailler, et ce, même si je n'ai pas pu finir de passer mes examens de comptabilité. Je ne veux plus rester ici. Excusez-moi. Et si tu travaillais pour mon entreprise? Tu pourrais me donner du travail? Oui, du travail. Et aussi un nouvel endroit où rester. Venez, entrez. Cette maison est vraiment magnifique, Félix. Est-ce qu'on va vraiment vivre ici? C'est ça. Félix, je ne crois pas qu'on puisse se le permettre. Ne t'inquiète pas. La société minière fournit des logements à tous ses employés. Et puis ne te préoccupe pas pour le loyer. Il est déjà déduit de ta paye. Ah oui? Mais c'est beaucoup trop. Je n'ai même pas encore commencé à travailler pour ton entreprise. Et si jamais je n'étais pas embauchée? Écoute, je te le dis dès à présent. Tu es engagé, c'est ton premier jour. C'est tellement rapide. Comment tout cela est-il arrivé? Tout simplement parce que la société minière nous appartient. J'en suis le DRH, madame. Donc Mélissa n'a pas à s'inquiéter. Voici notre société minière. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mon frère. Hey. Hey. Qui est cette charmante personne? Une petite amie? Mais non, pas du tout, c'est Mélissa. Je t'ai déjà parlé d'elle. Elle va travailler dans ton département. Dans mon département? Voici ton nouveau patron. C'est Kenneth. Il est notre directeur financier. Enchanté. Bonjour, monsieur Kenneth. Bonjour. Bonjour, Mélissa. Je suis enchanté de vous connaître. Je comprends maintenant pourquoi mon ami tenait tellement à vous aider. Pardon? Désolé. Je suis désolé, oui. Ce n'est pas drôle. Tu sais, allons-y, Mélissa, je vais te faire visiter. Je peux t'expliquer les tâches de ton poste en faisant le tour des locaux, tu vas voir. Tu viens avec moi? Très bien, monsieur. Allez, c'est parti.